Je suis la coach Amand Sheikh, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les AA, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun sexe génie. Ah oui, oui. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Pour elle là, c'est talent. Je vais ramponner pour vous donner. Je vais fracasser pour vous donner. Je vais faire ça propre pour vous donner. Comme des beignets crevettes. À tous les gars. Bonsoir les lovers, ils sont gars sur qui font bien ou bien les gars. Bon les gars là je fais la vidéo vraiment en direct hein. Là franchement l'émission est en face de moi, là c'est la pub donc je profite pour vous tourner la vidéo. Pour tout ça là, pour tout cet investissement et tout les gars, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo et tout et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes notifications et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un féru de la coach Amand Sheikh, hein, que je suis un immense fan. Tu vois, un immense fan. C'est trop bâtontique, c'est trop bagot, c'est trop... Oh, un peu ce soir là, franchement, elle a un style vraiment... Yeah, non, elle a fini avec le style. Elle a fini avec le style. Et les gars, oui. Je viens ici pour commenter l'émission Allo Caviar, hein, pour ceux qui ne savent pas et tout, la coach Amand Sheikh présente, elle a sa propre émission maintenant sur la chaîne Live TV, qui est une chaîne ivoirienne, hein. Donc, du coup, tous les soirs et tout, elle présente l'émission et elle a un invité spécial tous les soirs. Et l'invité de ce soir et tout, c'est Tina Glams, et Lady Glams, la mère du feu DJ Arafat. Il y a 3 jours, Tina Glams était venue et tout, et son passage avait fait polémique parce que beaucoup de personnes, notamment j'avais vu une influenceuse que je connais pas personnellement, hein, qui se disait comme quoi et tout, Tina Glams et tout était un peu saoul sur le plateau et beaucoup de personnes l'ont dit sur le net, hein. Du coup, Tina Glams a demandé à faire un retour sur le plateau pour s'exprimer enfin. Sachant aussi que lors de son dernier passage, elle avait striké son ex-belle-fille Carmen Sama, hein. Franchement là... Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur elle? On ne va pas revenir sur ça. Donc là, les gars, je viens commenter... l'émission et tout qui se passe maintenant. Bon là l'émission va recommencer donc je pense que je vais couper, je vais revenir à la prochaine pub et tout pour continuer, ok? Et avant ça je tiens à faire un coucou à l'abonné qui m'a donné l'idée et tout de faire les débriefs de l'émission de coach Amand Sheikh. Je sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé moi-même parce que ça coule de source. Bref les gars, l'émission a commencé donc je vous laisse et on se retrouve tout de suite après, ok? Sacré pita, la Johnson de ça, allô? Oui, on peut connaître les répliques de quelqu'un comme ça. Ah, Francky, même si on aime. Bon, les gars, c'est de nouveau la pub, donc je profite pour faire le second tour. Mais ah oui, les gars, comme je vous l'ai dit, je vous le fais ça en live et tout. Donc, je vous disais et tout, parce que là, il se passe quelque chose de franchement incroyable dans l'émission. Hein. Et on a une invitée surprise, hormis Tina Glamo, bon, ça, on y reviendra après. Je vais donc vous dire ce qui s'est passé au début, hein. Tina Glamo est revenue sur son passage de la dernière fois. Elle a expliqué qu'elle n'était pas saoule, hein, contrairement aux mauvaises langues qui disaient que Tina Glamo était saoule. J'ai bien fait de pas parler même de cette histoire, hein. Elle a dit comme quoi elle suit un traitement, que c'est ce traitement-là qui l'a un peu... qui l'avait un peu rendu amorphe, hein, parce qu'elle était censée prendre ce traitement-là le soir au coucher, mais elle l'a pris 2 heures avant l'émission. Et elle a expliqué comme elle avait un problème, une maladie héréditaire, que ce médicament était censé la calmer. Bref, c'était un médicament qui l'a rendu un peu nerveux sur le plateau. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec la drogue ou bien de l'alcool et tout, et qui présentait ses excuses et tout au public et tout pour son comportement. Et de 2, elle s'est longuement excusée auprès de Carmen Sama, son ex-belle-fille. Non, oui, son ex-belle-fille, hein, parce que son fils est décédé. Elle a dit que oui, elle demande pardon, que elle a revu la vidéo de la dernière fois, qu'elle n'a pas apprécié son comportement et tout, qu'elle vient lui demander pardon et que surtout, elle voulait revoir sa petite fille. Que sa sortie de la dernière fois, c'était en réalité pour demander, c'était en réalité pour attirer l'attention de Carmen, pour que celle-ci lui ramène sa petite fille, parce que ça fait 1 an qu'elle n'a pas vu sa petite fille qui s'appelle Rafna, hein, de ce que j'ai compris.
Ouais, en gros, c'est ça, parce que je vais pas m'éterniser sur l'angoisse, sur ce qu'elle a dit sur Carmen et tout. En gros, elle s'est excusée auprès de Carmen, elle s'est excusée auprès du père de Carmen, parce que aussi, elle avait clashé longuement le père de Carmen il y a quelques temps de ça, de ce que j'ai compris, hein. Et oui, elle s'est excusée auprès de tout le monde. En fait, la vidéo de l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu une émission, on va dire, de pardon, où tout le monde, elle vient s'excuser auprès de tout le monde. C'était assez émouvant. C'était assez émouvant et tout. Je sais pas si Carmen va accepter ses excuses, hein. Parce que la dernière fois, elle a quand même bien sali, hein, bien lâché. Mais bon, je pense que oui. Non, en fait, là, Tina Glams, Lady Glams et tout, c'est juste une mémé et tout. Eh, pardon, faut pas dire mémé, Yako. Eh, Lady Glams, pardon, faut pardonner. C'est juste une dame et tout, hein, tu vois, qui a besoin, qui a eu ressenti le besoin d'attirer l'attention et tout, des gens qu'elle aimait, parce que oui, comme son fils, elle a dit son fils est mort, son seul lien et tout, c'était avec Carmen, c'était sa petite fille qu'elle ne voit plus, alors qu'elle voit ses autres petits enfants et tout, donc elle voulait attirer l'attention de Carmen et tout, et elle s'y a mal prise, elle a reconnu, elle demande pardon, elle a demandé pardon, elle demande encore pardon, et du coup, elle espère que Carmen va lui ramener sa petite fille et tout, et que Carmen va lui pardonner de ce qu'elle a dit. Bon, je vous laisse de nouveau parce que la pub est finie. C'est les pubs là, c'est pas comme les pubs de TF1 qui durent 1000 ans, hein. Et si les pubs là, deux pubs c'est fini. Bon les gars, on se revoit pour une troisième partie, ok? Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita, la danseuse de ça, allô! Je suis de retour pour la dernière partie, hein, parce que oui, l'émission est terminée, je peux enfin vous parler librement et calmement, hein, parce que, c'est-à-dire, regardez l'heure à laquelle je tourne la vidéo, je sais même pas si je vais la poster maintenant, parce que je pense qu'à cette heure-ci, les gens dorment, même si je pense que ça va jaser, je vois sur la page que les gens laissent encore des commentaires et tout, sur la page de Live TV, hein, mais bon, je pense que, je sais pas si je verrai la vidéo ce soir, I don't know, whatever, bref. À la dernière partie, les gars, et tout, Coach Amonchik allait annoncer qu'il allait avoir une invitée surprise. Moi, je m'attendais à Carmen Sama. Hein. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait faire venir Carmen et tout pour parler en direct avec Lady Glams. Non, que nini. Et là, quand elle a annoncé l'invité, j'étais là pour de what the fuck. L'invité, c'était qui? C'était Lolo Beauté. Lolo Beauté qui a 2 jours, hein, suite à le passage de Lady Glams et tout dans l'émission où elle clashait à Carmen Sama. Apparemment, de ce que j'ai entendu, Lolo Beauté a terminé Lady Glams sur Facebook. Moi, j'ai pas vu la vidéo et tout, mais apparemment, c'était assez violent, hein. Donc, Coach Amonchik et tout, elle a tenu à faire venir les deux sur le plateau pour qu'elle s'explique et pour qu'elle se réconcilie. Parce que de ce que j'ai entendu là sur le plateau, c'est quand même 2 femmes et tout qui se connaissent depuis un petit moment, depuis de longues années, hein. Et il y a eu un malentendu entre elles, donc du coup, elles se sont clashées et tout par réseaux sociaux. Et ce que j'ai compris aussi, c'est beaucoup de la faute des internautes, hein, parce que oui, les internautes, ils adorent bien le piment. Toi, tu fais ton live et tout, et eux, ils prennent ton live pour aller dire à l'autre tout, ouais, regarde, et tout l'autre en train de te clasher. Ça me rappelle tellement quelque chose, hein. Je me rappelle tellement. Parce que vous, là, vous aimez bien monter les artistes entre eux. Vous aimez bien montrer les youtubeurs entre eux, hein, pour qu'ils se classent, pour que ça vous fasse du divertissement, tout ça. Et franchement, je trouve ça assez déplorable, surtout que les deux, elles s'aimaient beaucoup. Et c'est un peu tout gâché. Surtout que là, c'était vraiment un malentendu, tu vois. Si au moins elles se clashaient pour pour une bonne raison, là, oui, j'aurais pu comprendre, tu vois, mais là, c'est parce que, oui, l'autre a cru que on la clashait, parce que les internautes lui avaient envoyé une vidéo en lui disant que oui, on te clash et tout, et aïe. Et là, et tout, voilà, les deux étaient très émus, hein. Franchement, même Coach Amonchik et tout, à un moment donné, elle était très émue. Voilà, les deux elles sont parlé, et là, à la fin, et tout, Lolo Beauté s'est carrément mise à genoux, dont les dit Glams, en lui demandant pardon, en disant, hey, Yako, c'est ma grande sœur et tout, c'est ma maman et tout, donc je demande pardon, les deux se sont embrassés, elles se sont réconciliées et tout, du coup, voilà, l'histoire finit bien entre Lolo Beauté et Lady Glams, hein. Par contre, tu as souligné une chose, le Coach Amonchik. Tu nous as dit là, pendant toute l'émission, oui, c'est le soir de la réconciliation et tout. Ouais, non, c'est ce qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. Ma coach, ça, je t'aime beaucoup. Donc, vu que c'est ce que tu as dit, oh. Tu as dit oui, donc, vu que c'est la réconciliation. Moi, je suis réconcilié Lady Glams et Lolo Beauté. Donc, toi, là, et Yves Dero, vous allez vous réconcilier aussi, quoi. Parce qu'elle nous dit tout, oui, donc le président a montré l'exemple et tout. Nous, ici, on veut la paix, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Ah, vu que tu veux la paix en Côte d'Ivoire, ma coach, c'est ma question, c'est une question. C'est une question, allô, Caviar, allô, c'est pour poser une question. Oui, ma question, c'est, ma coach, est-ce que tu comptes te réconcilier avec Yves Dero? Sur ce, les gars,
Je vous laisse sur cette pensée-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceux qui connaissent l'émission, qui ont regardé l'émission et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous en avez pensé de l'émission et tout. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que Coach Amanchi devrait se réconcilier avec Yves Doro ou pas? Parce que vu que maintenant elle prône de la réconciliation pour tout le monde et tout, on vit dans un monde de bisounours, tout le monde s'aime, tout le monde, voilà. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez et je vais voir si je pose la vidéo maintenant ou pas parce que on va essayer de faire ça chap, tu vois. Sur ce les gars et tout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Si vous pouvez envoyer ça dans la Coach Amanchi, comme ça on va voir, non? Aïe, ou bien, bye.